je suis encore sur le côté. Bon, là, ça a l'air d'être du bon côté. Faut juste que je me trouve. Bon, me voilà. Allô, Joanne. Bonsoir, José. Là, ça a l'air que je suis du bon côté. Est-ce que vous m'entendez bien? Allô, Isabelle? Est-ce que tu m'entends bien, Isabelle? Allô, Claudette? Oui, tu m'entends? Parfait. Alors, on va commencer. Je suis désolée pour le début que je vous faisais tourner de tous les côtés. C'est rare que ça m'arrive, mais là, j'avais de la difficulté à trouver le sens. Nous y voilà. Alors, je voulais vous parler de la nouvelle collection Meadowbrook Tales, puis en même temps, j'ai reçu une belle carte faite avec ma technique de gel plate que j'avais montré la dernière fois. Je vous montre ça de plus proche. C'est superbe. Il y a du brillant, il y a mes petites souris que j'adore. Alors, c'est ma soeur Isabelle qui m'a fait ça. J'étais bien contente. Je vous parle de la nouvelle collection. Il y a des beaux lièvres. Malheureusement, là, je me suis préparée, fait que j'ai défait pas mal tous les emballages pour me préparer pour ce soir. Il me reste quelques emballages que j'ai pas touchés, comme regardez le beau puits, comme c'est beau. Une petite pancarte welcome. Vraiment, c'est une très belle collection. Des champignons ici. Ici, il y a un lièvre. Il y en a un de l'autre sens, mais là, je l'ai retiré. Ici, il y a des mots. Believe, friendship, shine bright, you've got this. Tout de sages paroles. Des champignons, des chanterelles. Et les autres, ben, je les ai sortis pour faire mon direct. Alors, on va commencer sans plus tarder parce que je veux faire deux choses ce soir. On va faire d'abord une carte avec la gel presse ronde. Fait que je me suis coupé des cartons carrés de 5 écarts par 5 écarts pour que ce soit plus simple. Allô, Diane? Et je vais faire des petits tests d'abord avant de faire mon carton définitif. Puis l'autre chose que je vous avais pas parlé la dernière fois, c'est les gouttes de couleur. On avait fait des gouttes dorées, mais je n'en avais pas fait de couleur. Fait que là, j'ai sorti mes petits pots pour faire des gouttes de couleur. Là, j'ai du bleu ici que je vais ouvrir. Les petits pots sont tellement bien fermés pour pas couler que c'est très difficile à ouvrir. Alors, je vais y arriver. Ne vous inquiétez pas. J'aurais dû peut-être les ouvrir avant, mais enfin. Voilà, j'ai un bleu ici. Ça, c'est fait avec les Dinkles. La poudre aquarelle Dinkles de Lavinia. Des petites poudres qu'on se sert
pour faire des fonds de cartes, ben, on peut s'en servir aussi. On le mélange avec de l'eau, tout simplement. Puis on peut aller faire des gouttes. Ouais, je vais y aller avec ces deux couleurs-là. C'est une couleur, c'est un brun ou jaune. Ouais, c'est peut-être jaune et bleu. Donc, on va commencer avec ça. On va faire quelques tests. Puis, je vais faire une carte. Pour commencer, je vais me servir de l'ours. Fait que je vais étamper l'ours sur ma carte tout de suite. Puis, je vais le masquer ensuite. Pour masquer, je prends toujours les feuilles de Masking Magic de chez Ginoki. Ça fonctionne très bien. Puis je vais me faire une lune. Ça, je prends un punch. Là, je prends mon punch de 1,5 pouce. J'aurais pu prendre 1 pouce et quart, mais là, regardez si c'est facile. On punch, puis on a déjà une lune de fait, un masque. Je veux l'étamper en brun. Je vais le faire en Fallen Leaves. Ça, c'est l'ours là, de la nouvelle collection. Là. Il est adorable. Je regarde si vous voyez bien. Fait que je vais le positionner ici. Voilà. Je vais nettoyer mon étampe. J'avais rangé, en fait, j'ai un cours demain chez Scap en Metz, donc j'ai dû défaire toutes mes préparatifs de cours pour prendre mes outils. Mais c'est pas grave. Ça me tentait de faire un direct ce soir avec les nouveautés de Lavinia. Parce que je la trouve tellement belle, la collection. N'oubliez pas, quand les collections sortent, vous pouvez les réserver et vous avez 10%. Oui, il est beau le nounours. Vous avez 10% d'escompte. Ça vaut la peine, là, quand c'est une collection qui est dans les 150 $, 160 $, mais c'est 15, 20, 15, 16, des fois 20 $ de moins. Là, malheureusement, c'est fini les précommandes, mais vous pouvez toujours les réserver parce que je sais qu'il y a une commande qui s'en vient. Parce que le nounours, ben, tout le monde voulait l'avoir, fait qu'il n'y en avait plus, mais ça s'en vient. Vous envoyez un courriel pour réserver ce que vous voulez avoir. Et je mets un masque ici. Voilà. Et je mets un masque de lune ici. J'aurais pu peut-être le mettre... Non, je vais le mettre là. Première idée. Là, les petites pinces pour séparer. Des fois, je suis chanceuse parce qu'il y a un pli, des fois, qu'on peut séparer en deux. Mais pas toujours. Bon, voilà. Avec les petites pinces, ça va bien. Ici, on a une lune. Et maintenant, je prépare ma gel plate ou presse. Là. Je ne sais jamais comment appeler ça, mais ma plaque de gel, disons ça comme ça. Je vais y aller avec du Della Blue dans le haut. Et je vais aller avec du Bermuda dans le bas. Voilà. J'avais même sorti un peu d'olive. Mais
Mais ça va être vraiment là, ici. Juste dans le bas comme ça. Voilà. Allô, Lamia? Maintenant, on va se mettre des petites gouttes d'eau de couleur. Je vais mouiller mon pinceau. Et je vais prendre des petites gouttes bleues ici. Je ne veux pas en mettre beaucoup, par exemple, mais il faut quand même en mettre. Et voilà. On va dire que c'est assez. Là, je prends mon carton. Puis là, c'est facile, vu que ma plaque est installée sur une plaque d'acrylique, je peux mieux la manipuler puis la placer en fonction d'où j'ai mis mon ours. Comme ça, mon vert olive va être en dessous de lui et le bleu en haut. Et j'y vais. Oups, je ne suis pas centrée, mais c'est pas grave. C'est difficile avec la caméra au-dessus de voir si je suis centrée ou pas, mais on va s'organiser. Là, je vois ici que j'ai une petite plaque de blanc. Regardez ça, c'est beau. Là, mon masque est resté sur ma gel presse, mais c'est pas grave. Puis on a une belle lune ici. Ah, c'est super. On va garder ça. Là, je suis ma gel plate avec mon chamois de l'enfant. Comme ça. Et prêt pour le prochain usage. Et c'est terminé parce qu'après, je veux faire d'autres choses. Je vais la ranger. Regardez ça. Ah, je suis contente. C'est très beau. Parce que c'est pas fini, on va le travailler. Là. Je récupère mon masque parce qu'il va être bon pour un autre usage. Je le garde pour une prochaine fois. Et la lune aussi. Je vais l'enlever ici. Et voilà. Maintenant, on va travailler notre lune. Je vais refermer mes petits contenants de gouttes pour pas qu'il arrive d'accident. Puis les mettre plus loin. De lune. Ça, je pense que c'est dans mes bagages. Oui. Mais on va le travailler autrement. Il y a autre chose que j'ai découvert à la boutique dernièrement, c'est ces petits pinceaux-là de Waffle Flower, des Shader 1. Je vous montre la forme. Ça fonctionne très bien. Ils sont comme en angle ici. C'est doux, doux, doux. Alors, je vais venir travailler ma lune avec ça. Puis, je vais reprendre un petit peu de Della Blue. Regardez, il n'y en a pas beaucoup là, sur mon pinceau. Il va en avoir assez. Je vais venir un petit peu. Regardez, c'est doux, doux, doux. Je salis ma lune un petit peu pour qu'elle soit trop blanche. Je vais y mettre des petits... Bon,
J'adore ça. C'est suffisant. Des petites taches. Hein? Je veux aussi colorier l'ours. Je vais prendre du trèfle. Si Isabelle Dicker était là, on a comme une joke, parce que j'appelle ça truffe, mais c'est truffle en réalité. Un petit brun. Fait que j'en mets sur mon tapis. Avec un petit pinceau à l'eau. Je vais prendre tous mes pinceaux sont dans mes bagages pour demain. Non. On va prendre celui-là. Et on va aller un petit peu colorier doucement. J'accentue un petit peu les côtés. Et on laisse une zone plus claire. Et voilà. C'est terminé pour l'ours. On va se servir des champignons et de l'arbre aussi. Il y a un bel arbre. Il est sorti. Il est ici. En fait, il s'appelle... Non, ça c'est pas l'arbre. Ça c'est Erin. Et l'arbre, ça doit être celui-là ici. Moonbark. C'est ça, Moonbark. Regardez ici, ça va être beau. Je vais m'arranger pour que la branche arrive dans l'ours. Comme ça, si on le met là, ça va être bien beau, ça. Bon. Voilà. Je vais aller chercher ma blanche, finalement. Ça, c'est lui, le nouvel arbre de la collection. Ici. Je sais pas si on le voit, là. Je vais prendre cette planche-là. Si je mets l'arbre comme ça, là, ça va être très beau. Et voilà. Avec cette planche-là qui a une feuille autocollante dedans, on n'a pas besoin d'aimant. On s'en sert pour faire avec les stencils, on peut s'en servir pour étamper, on peut s'en servir pour toutes sortes de choses. Je prends encore Fallen Leaves de Versafine parce que j'étampe toujours avec des encres permanentes.
Voilà. C'est super beau. Regardez ça. On a une belle scène, là. On va aller mettre un oiseau sur une branche, là. Ça va compléter la scène. Sortir un oiseau de l'autre collection d'avant. J'avais tellement hâte d'avoir la nouvelle collection, de m'en servir, là. J'avais tellement de projets. Je pense que c'est ici. Oui. Oiseaux sont ici. J'en trouve un. Ici, dans ceux-là, là, ça c'est la collection d'avant. La collection d'avant, il y avait des beaux oiseaux dedans. Les autres s'appellent Magpies. Magpies. Ouais. On va le mettre. Si je le mets ici, si je mets le plastique, là, regardez, il est sur le bout de la branche. Ça va être parfait, ça. Si je le mets celle d'en haut, il est plus haut. Je vais le mettre là. Ouais. J'hésite. Je le mets là en haut. Peut-être. Hein? Là, non, je l'aime même plus proche. Il est beau plus proche. Je me dépêche parce que j'ai d'autres choses à vous montrer. Là. Ça, c'est comme pour vous montrer qu'on peut faire une carte avec un fond de gel plate, puis les nouvelles étampes. Et voilà. Et voilà. Puis, on va aller se mettre des champignons tout le tour. Ici. Ici, les nouveaux champignons. Ouais. Celui-là. Non, trop haut. Je pourrais le mettre là, par exemple, puis mettre lui là. Ouais. Puis, on a une couleur qui s'appelle Portobello, qui se trouve être exactement la couleur des champignons. Fait que je vais prendre ça, Portobello. Et je pense que c'est... Oui, Portobello. Je m'aligne ici. Et voilà. Oh, c'est beau! J'aime beaucoup. Là, l'autre à côté, je vais juste voir pour la hauteur. Je le mets comme ça ou j'en mets juste une partie. Je pense que je vais en mettre juste une partie. Je ne mettrai pas, je vais mettre un papier pour cacher. Je vais prendre un papier. On cache la partie qu'on ne veut pas étamper. Et voilà. Oh, c'est bien ça. Je vais en mettre un autre un peu à côté. Et voilà. C'est très beau. Et
nous reste à colorier l'arbre. On va faire encore avec henna. Truffle, en fait truffle. Oh, henna, ça serait peut-être pas une mauvaise idée. Mais ça pourrait... Il serait de la même couleur que l'ours. On pourrait aussi utiliser les Inktense pour colorier. Voyez-vous que l'arbre, il sort de mon cadre, mais c'est beau, là. C'est pas grave qu'il sorte du cadre de... Oui, la miotte aime les oiseaux, c'est bien. Voilà. Et voilà. Je vais prendre un crayon gel blanc pour blanchir l'oiseau. Et ici aussi, je vais mettre des petits... Tiens. Ça prend forme. Puis là, si on veut que la magie opère, le mieux, c'est de mettre du brillant. Alors, pour mettre du brillant, on prend des stickers. Les champignons, je vais prendre les stickers dorés. Oui, les stickers dorés. Ma bouteille. Je pense que... Ah, voilà. Il faut toujours avoir une aiguille prête pour les stickers. Et voilà. Je l'étends avec le bout de ma bouteille. Je pourrais le faire aussi avec un pinceau. J'en mets le long de la tige, là. Hein? Ici aussi, la même chose. Juste sur le toit. Le dessus du champignon. Et voilà. Regardez, ça change tout. Juste ça. Je vais y en mettre... tiens, son bec. Et c'est fait. Il nous reste maintenant juste à mettre un carton de couleur en dessous. Puis de faire une carte, mettre sur une carte. Ça c'est 5,5 par 5,5. Ben, en fait, le carton, ici, il y a 5 écarts, donc ma doublure aurait 5,5, 5,5. Puis après, je pourrais faire la carte 5 3 quarts, 5 3 quarts ou 6 par 6. Je doublerais 2 fois. Fait que ça vous fait une belle carte. Avec le fameux, je pense que c'est Snoopy son nom.
Maintenant, mon autre projet, pour lequel j'étais bien excitée, parce que je voulais absolument utiliser presque toute la collection. Vous savez, je fais de l'art journal, fait que j'ai un art journal 8-8 dans lequel j'ai fait beaucoup de pages de Lavinia. Et dernièrement, j'ai fait la couverture de mon art journal parce que on s'est lancé un défi entre amis de faire un projet avec des maisons de Lavinia. Et moi, j'ai décidé de faire mon dessus d'art journal avec les maisons. Je l'approche. Voilà. Je vous montre ça ici. Ça, c'est le dessus de mon art journal avec les maisons. Moi, j'ai fait une scène de nuit. Je ne sais pas si vous voyez que ça brille, là. Je l'adore. Maintenant, ce que je vais faire, c'est le dos. Et pour faire ça, je vais le faire avec la nouvelle collection. Puis on fait ça ensemble. Je me dépêche. Je me dépêche. Mais je vous montre comment j'ai élaboré mon plan. Avec toutes les acétates des étampes de la nouvelle collection. Ici, j'ai un lièvre que je vais mettre comme ici. J'ai mis du gesso blanc sur le couvert de mon art journal pour le préparer à recevoir la couleur. Et voilà, mon ours il va être ici. Et sur le dessus, ici, ça va être la nouvelle fée. Regardez ça. Voyez-vous le paysage, là? Je vais le descendre un peu. La fée, elle va être là. L'ours comme ça. Je peux le monter, ouais. L'ours ici, puis là, je vais avoir des champignons. Voyez-vous la scène, là? Puis, on va mettre une lune, une grande lune. Je l'ai sortie ici, comme derrière ça, ici. Fait que c'est ça qui est mon point de départ. Fait que là, maintenant, je vais mettre de l'encre. Je vais couvrir avec de l'encre des brosses Lavinia. Je vais faire un ciel bleu, puis je vais mettre comme du vert, puis un peu de brun dans le bas. Fait que c'est pour ça que mes étampes étaient toutes démontées tantôt, parce que j'avais déjà élaboré ce plan-là. Fait que je vais quand même garder mon masque de lune à cet endroit et utiliser mes brosses. Je vais commencer avec du Della Blue. C'est une couleur que j'adore pour le ciel. Je trouve que ça fait des beaux ciels. Ça fait des ciels d'été, des ciels d'hiver. Enfin, c'est une couleur qui part bien, mettons, pour faire une scène. Ensuite, on peut toujours modifier, aller rajouter d'autres bleus ou d'autres couleurs. Puis là, j'aime bien mettre une page de protection en dessous, comme ceci. Bon, même si je sais que je n'aurais pas été là, mais mon arbre de tantôt, je veux bien positionner ma lune ici avec... ouais, comme ça va être bon. Parfait. Fait que je commence ici, là. On met du bleu. Merci, merci Isabelle, merci Heather. Là, il ne faut pas que j'oublie que je travaille sur du gesso. Donc, il faut que je travaille un peu plus fort pour vraiment bien ancrer. Parce que le carton blanc, ça va bien, ça glisse. Mais le gesso, c'est mode, donc c'est
ça freine un peu le... Il faut ancrer plus souvent. Puis même s'il apparaît un peu de craft en dessous, ça ne me dérange pas. Ça donne de la texture. C'est pas fini, là. Je vais sûrement étamper des choses dans le haut. Là, l'élastique, je sais, il y en a beaucoup qui me disaient, ben coupe-le. Non, je veux pas le couper parce que c'est lui qui tient les fermés. Fait que je veux le laisser. C'est pas grave, je le retrousse pour continuer d'ancrer. Puis... Là, j'aimerais bien ça retrouver mes masques de lune. Je sais qu'ils sont dans ma valise pour demain, je pense, mais ça va valoir la peine que j'aille le chercher. Ou je le ferai à la fin. Bon, voilà. Voilà, on a un beau fond. Là, si j'avais mon masque de Tim Holtz, là, je pourrais mettre ma lune pour la travailler, mais je vais le retrouver, il est dans mes bagages. Il faut que j'aille fouiller, mais je ne veux pas perdre de temps ici, là. Ici, je vais aller mettre du Bermuda. Je trouve que le Bermuda, il fait une belle transition des fois entre des couleurs comme le vert, le brun. Changer de pinceau. Merci beaucoup, Cynthia. On va y arriver, on va y arriver. Oh, j'ai été direct, mais heureusement, le fait qu'il y ait du gesso, ça me donne une latitude que je peux brosser plus longtemps et ça évite les coups. Et voilà, on a un beau fond. Là, si on voulait, on pourrait mettre un peu de rose comme du confetti dans le ciel. Ça pourrait faire des bouts de rose et des bouts de violet. Je vais en mettre un peu. Confetti. Juste ici, là. Faut pas que ça soit nécessairement égal, là. Et ici. Ça donne de la couleur. Ça donne de la magie.
Voilà, c'est assez. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Il faut étamper. C'est difficile d'étamper, quoique, mais je vais plutôt y aller avec ma planche pour être vraiment plus sécure. Je veux pas manquer mon coup parce que si je vais, exemple, avec un bloc, puis je manque mon coup, ben, je peux pas me reprendre. C'est pas possible. Ça fait que je vais m'installer avec ma planche. Vous allez voir qu'on peut le faire avec la planche. Il faut juste avoir plus de place. Je vais enlever tout ça. Ah, sont là mes masques. Ah, je suis contente que je les avais laissés sortis. Bon, j'ai lui. Je pense que ça va être lui. Ouais. Ouais, avec du bleu. Puis, je vais y aller comme ça. Regardez, déjà là, la lune apparaît. Ça a tout changé. Juste d'aller y mettre le petit dessin dessus. Ah, je suis contente. Bon, ça c'est fait. Je ne le voyais pas parce qu'il était derrière mes feuilles de Magic. Bon, ensuite, on s'installe pour étamper. Là, ça me prend de la place pour mettre la planche. Je vais enlever tout ça de là. Je vais me servir de ma planche qui colle. Oui, ça c'est les acétates avaient placé plus tard dessus mes étampes. Demain, là, je vais mettre une photo de la carte terminée. Fait que vous allez voir, une fois que c'est maté puis que c'est posé sur une carte, ben, bon, voilà. C'est sûr que si je laisse mon livre comme ça va mal aller parce qu'il n'y a pas assez d'épaisseur. Fait que je vais l'ouvrir en deux. On va organiser pour trouver une page qu'il n'y a pas de danger, que rien va rester collé. C'est trouver une page que... OK. Comme ça. Là, je vais me prendre une référence visuelle de comment je place mon livre. Puis, il est collé là, sur ma page en dessous. Donc, quand je vais fermer ça, ça va être en place pour bien étamper. Et je vais commencer par le tronc. Je vais prendre les étampes. Je pense que c'était pas vraiment une bonne idée de toutes les défaire d'avance parce que là, ils ont toutes collé ensemble. Bon, j'ai la fée, toujours. Et ici, OK. Comme ceci. Parce que je vais venir asseoir la fée dessus. Voilà. Je vais voir si elle va bien à plat. Oups. Oui, ça va bien aller, je pense. J'espère.
Je prends toujours Fallen Leaves, qui est un brun assez foncé, mais ça me permet ensuite d'aller colorier l'intérieur de l'étampe. Là, vous allez voir qu'il faut peser. Je vérifie. Il en manque un petit peu au centre. Je me reprends. Je vais remettre de l'encre et l'essayer à nouveau. Je vais peut-être être obligée de me mettre devant la caméra, mais est-ce que ça fait plus de pression? Et voilà. C'est très bien comme ça. Même s'il en manque un petit peu, là, je pourrais prendre avec la même encre ici. Aller l'ajouter. Et voilà, c'est fait. Maintenant, la fée, elle va aller ici. Comme ceci. Puis elle va être en noir. Voilà. Oui. Je vais me rapprocher un peu de l'encre noire. Au pire, admettons que vous ratez votre coup, bien, vous étampez, mettons, la fée sur un carton, puis vous venez la coller par-dessus. Oh, il n'y a plus beaucoup d'encre. Je vais le réancrer. Je vais prendre un autre. Je vais prendre la Versafine détail, Versafine claire. Elle sèche mieux, il paraît. Là, je viens de voir quelque chose. J'aimerais ça vérifier sur l'acétate. L'acétate, je l'ai mis. Ah, là-bas. Je pense qu'il y a trop d'encre ici. Oui, c'est ça. Je voyais que sa main était pleine d'encre. C'est pas normal. OK, on va y aller comme ça. Et voilà. Voyez-vous, il en manque un peu au centre, là, mais j'ai essayé de peser plus fort juste à cet endroit-là. Il n'en manque pas beaucoup. On va remettre un peu d'encre. Là, c'est important qu'il n'y ait pas d'encre autour, vu qu'on pèse tellement fort que pour pas salir le contour. Bon, alors, ce qu'on va faire, comme tantôt, on va prendre un petit pinceau comme ça, avec de l'encre, et on va aller juste ajouter ce qui manque ici. Et voilà, c'est fait.
trouve ça, ça commence à prendre forme, là, je suis contente. Je vais venir ajouter l'ours. L'ours, il est ici. Oui, ici. Comme ça. Parfait. En brun. Ça aurait pu être en noir, c'est vrai, parce que les grizzlies sont bruns, mais les ours noirs d'Amérique, ici, dans le nord, nos ours sont noirs. Et voilà, lui, du premier coup, il est fait. On n'a pas besoin de revenir, de le réétamper. Ensuite, on avait le lièvre. Alors, toutes celles là, qui ont la planche à stencil comme celle-là, voyez-vous que vous pouvez l'utiliser à d'autres choses aussi, hein? Le lièvre, maintenant. J'avais tellement hâte de tout utiliser, la collection, là. J'étais contente, là. Et voilà, lui, on peut le mettre un peu plus bas, comme ça. Ça va être parfait. Je vais voir aussi si j'ai une place pour mettre l'arbre, le fameux arbre encore, qui est ici. Je l'aime beaucoup, cet arbre-là. On pourrait le mettre là. On pourrait le mettre ici. Tiens, comme ça. Si je vais mettre le lièvre là, ça ne fonctionnera pas. Par contre, je pourrais le mettre, le masquer. Je vais mettre le lièvre en premier, puis l'arbre ensuite. Et le lièvre, je vais le faire en noir. Ouais. Êtes-vous toujours là? Allô, René? Merci, René. C'est sûr que il approche là, 8 heures. Je pourrais peut-être pas tout terminer ce soir, mais je voulais que vous voyiez le processus de création du premier coup, le lièvre. C'est super. Ça va très bien avec la planche. Si on est sûr de ne pas manquer notre coup, puis on peut réimprimer. Il va me rester à les colorier là, ensuite, mais ça va bien aller. Puis avec l'arbre, là, il y a des petites branches là, que je vais pouvoir mettre dedans. Bon, l'arbre, je pourrais le mettre comme ça. Si je le mets de l'autre bord, ça fonctionne. Non, ça ne fonctionne pas de l'autre côté. Il faut vraiment qu'il soit ici. Puis il faut vraiment que je masque où j'y mets un bout de papier. Il y a juste un petit bout ici à masquer. Fait que je vais mettre mon petit bout de papier que j'avais tantôt. Je vais m'en faire un autre, là. Hein? Ça, c'est pas compliqué. On va juste, tiens, comme ça. Oui, ça va peut-être être plus difficile parce qu'il est vraiment sur le bord, mais à moins que je le déplace. Ouais. Je vais le déplacer comme ceci.
il va être moins proche du centre de la planche. J'aurais aimé ça le mettre au complet, mais si je le mets au complet, ça ne fonctionne pas. Par contre, le lièvre peut être assis sur le bord de l'arbre. Ça va être correct comme ça. Je n'aurai pas besoin de le masquer. Voyez-vous là qu'on est mieux. Il y a plus d'appui. Là, en brun, ça aussi. Ah oui, la mienne. Je parle pas beaucoup là parce que je me concentre. Et voilà. Ah, c'est beau. J'aime ça. Puis là, on va venir ajouter des petites branches là, dans le bas, des champignons. Il y a tellement des beaux champignons dans la collection, là. Cette planche-là, vraiment, je ne voyais pas toutes les possibilités au début quand je l'ai achetée, mais finalement, je l'adore. Je fais du stencil avec. Tu colles ta carte, tu mets ton stencil, tout colle dans le fond, tu n'as rien besoin de tenir. Pour étamper, tu n'as pas besoin d'aimant. Elle est vraiment polyvalente. Je remets mon acétate sur mon arbre. Là, je suis en train de me demander si j'en mets un autre de l'autre côté, mais que je ne mettrai pas au complet. Ah, j'ai l'élastique qui va nuire, par exemple. J'aurais pu le mettre comme ça, juste une branche. À y penser. À y penser. Bon, je remets ça là. Puis, c'est ça, je voulais utiliser les petites branches ici, là. Mon bloc. Avec du Versafine brun. Là, je vais y aller avec le bloc. Je vais voir ce que ça fait. Tiens. Hey, ça va bien. Ça s'étend bien. Ça va me prendre des petits bouts de papier pour masquer parce que je veux pas en mettre trop long ici. Je veux pas arriver sur le nez du lièvre. Tiens. On en met juste des petits bouts. Et voilà. C'est le fun. J'adore ça. Oui, toi aussi, tu l'aimes, la planche. C'est vrai qu'elle est pratique. Bon, les champignons. On va passer aux champignons. Parce que c'est loin d'être fini, là. On a beaucoup de choses à aller ajouter, là. Les champignons, j'en avais une autre sorte aussi dans la collection qui est ici. Ça, c'est ça que j'ai utilisé tantôt. Tiens, on va mettre des champignons ici. Ça va être super, là. On va mettre ceux-là ici, un peu plus bas. Ouais. On va mettre ça ici. Avec Portobello. La couleur des champignons, on l'a. Pourquoi on ne s'en servirait pas? J'ai sali la planche. On va nettoyer. Voilà. Important, l'outil pour la pression égale. Allô, Guylaine? Oui, désolée, je dépasse un peu. Oui, j'utilise toutes les couleurs pour étamper les Lavinia Isabelle. Toutes les Versafine de couleurs, là. Dans mes projets comme le cours que je donne demain, là, on utilise les roses
Charming Pink, Dahlia Pourpre, le Meadow, Golden Meadow, des verts, souvent Shady Lane, là, je vais l'utiliser ici tantôt. Là. Oui, j'en prends d'autres couleurs. C'est juste que là, pour les arbres, l'ours, je voulais aller dans le brun. Mais oui, j'utilise d'autres couleurs. J'étends toujours avec les Versafilm. Ça dépend toujours du projet comme tel. Parce que, évidemment, après, si je vais faire des gouttes, là, si je lance des gouttes là-dessus, là, ben, mes étampes, ils ne bougeront pas parce que c'est permanent. Tandis que si j'utilisais éléments pour étamper, ben, à un moment donné, si j'envoie une goutte, mettons, sur la fée, ben, la fée, elle ne serait plus là parce que la goutte va toute la nettoyer, va toute la délaver. C'est pour ça que j'utilise toujours Versafilm pour étamper. Et je vais le mettre ici, comme ceci. Ah oui! Je l'adore, la collection. Je vous l'étudie. Je suis fatigante, hein? Il y a tout dedans, des champignons, des lièvres, il y a l'ours, un arbre, une fée, une petite pancarte welcome, des mots. Un tronc d'arbre. Ça, je pense que je vais en mettre un autre de l'autre bord, la même chose. J'aime bien ça essayer avant pour voir l'effet. Mais là, le lapin, il l'aurait dans... Il faudrait que je la mette un peu plus haut. Il faudrait que je la mette comme ça. Ah, je pourrais faire ça. Je vais y cacher. Je ne vais pas toucher à son museau. Je vais cacher son museau comme ça. C'est un petit peu long, hein? Tiens. Alors, s'il y en a qui veulent continuer un petit peu avec moi, sinon, vous pouvez me reprendre plus tard. Je vais continuer encore un petit peu, au moins finir d'étamper. Parce que je ne vous garderai pas toute la soirée pour le coloriage. Mais au moins, vous voyez comment je procède pour élaborer le plan pour étamper le... Alors, ici, j'avais dit un peu plus haut. J'avais dit comme ça. Hein, comme ça. Pourquoi pas? Et voilà. Ici, là, si ça nous agace, là, on a juste... Je vous donne un petit truc. On a juste à prendre l'étampe. Mettre de l'encre un petit peu sur le pied, là. Comme ceci. Puis on va aller prolonger juste comme ça, là. Je le tiens dans mes mains. Je n'ai pas besoin de bloc, rien. Je ne veux pas dépasser l'arbre. Je vais aller y prolonger. Voyez-vous? J'ai juste prolongé son pied un petit peu. Fait qu'il ne flotte plus. Un petit truc de rallonge. Merci Chantal. Ça me fait plaisir, Cynthia. Mais c'est une planche polyvalente. Puis les papiers de fond, le 6X qui colle, ça se remplace. Ça se vend à, je pense qu'il y en a 10 dans un paquet. Mais un papier comme ça, moi, ça me dure 1 an avant que je le change. Quand il devient plus collant, ben là, on le change. Mais ça me dure 1 an.
même des fois plus, là. Ça dépend, j'essaie toujours de la protéger, pas trop la saler, comme ça, ben, elle dure plus longtemps. Ici, il y a des petites chanterelles que j'aimerais bien ça. Oui, on va mettre ça. Je vais essayer avec mon bloc. Quand j'ai des petites étomes comme ça, c'est pas besoin nécessairement de prendre la planche, là. Je vais y aller comme ça ici, là. Et voilà, oui, ça fait beau. Je vais en mettre une autre ici. Je sais pas, ici, ouais. Hein? Là aussi, des fois, quand je veux que ça soit comme égal, on enlève un peu. Tiens. Et voilà. Alors, je pense que pour ce soir, ça va être ça. Il va me rester, c'est sûr que je vais aller étamper des choses ici dans le haut, là. Et dans le bas. Mais dans le bas, je peux peut-être le faire. Puis tiens, je vais utiliser mon Shady Lane. C'est sûr que là, après ça, je vais aller colorier. Pour la peau, là, de ma fille, là, je vais vous dire, je vais utiliser mes crayons de pastel sec. Ici. Parce que le pastel sec, là, ça couvre tout. Ça va cacher ici la petite ligne de bleu. Tiens, son petit pied bleu, là, il sera plus bleu. Malgré qu'une fée, elle aurait pu avoir la figure bleue, là. C'est une fée. Mais... Claudette, ok, bonne soirée, Claudette. Allô, Mylène? Merci, Mylène. Voilà. Là, je vais prendre un petit rose, un petit rosé. Peut-être ici, comme ça, ici. C'est un peu foncé. C'est un peu trop foncé. On va y aller avec une petite teinte plutôt bronzée. Tiens, faire un petit peu de couleur. Tiens, déjà, elle ressort plus. Voyez-vous, ça ressort plus. J'aimerais bien ça trouver un petit rose pour la figure, là. Ils mettent des belles joues roses. C'est déjà mieux. C'est beaucoup mieux. Et voilà.
on a quelque chose de bien là, pour partir. Là. Et mon shade laine, puis après ça, ben, je vais vous quitter. Shade laine. Parce qu'il faut que je refasse mes bagages pour demain. Il est mélangé. Habituellement, c'est une couleur que j'utilise tellement souvent que je l'ai toujours à portée de la main. Mais là, hier, c'est ça, j'ai donné un cours, puis j'ai pas replacé, j'ai pas replacé toutes mes couleurs comme d'habitude. Alors, voilà. Chez Delaine, c'est un vert forêt, un vert. Quand on va en forêt, souvent c'est ce vert-là que apparaissent les petites herbes comme ici, là. Ça, c'est fluorocète, je pense. Je l'utilise très souvent, cet ensemble-là. 27, 804. Et voilà. Et ça, on va venir mettre ça ici en bas. Qu'on va jouer de hauteur. Et le sens aussi. On ne fait pas tout ça dans du même sens, sinon ça ne serait pas beau. Ça serait tout pareil, puis on ne veut pas ça. Voyez-vous si c'est beau le vert? Je ne sais pas si vous le voyez, là, mais ça fait très différent. Je pourrais aussi, tiens, j'ai une idée. Je vais aller mettre à travers ça des petites branches jaunes. Mais là, il faut que je retrouve mon Golden Meadow, par exemple. Hein? Ah, il est là. Dahlia pourpre. Non, c'est Plaisir violet. Oui, on va y mettre des petites branches, des petites fleurs ici, là. Lui, c'est fluorocète, celui-là, 6,98. Ça, c'est un autre que j'utilise tellement souvent. Les petites fleurs ici, là. C'est pas nécessaire toujours d'utiliser toute la hauteur de la fleur. Oh, c'est beau! J'aime ça! Oh, c'est super! Là, je dépasse. Je suis rendue, oui, je dépasse de 15 minutes, là. Enfin. Je suis comme partie. Ici, peut-être, à cause du mood qui est dans, ça va peut-être être croche, mais c'est pas grave. Ouais, un petit peu, mais c'est pas grave. Hein? Une dernière, juste pour dire que parce qu'il y en a 4, j'aime pas ça un chiffre pair, donc je vais aller en faire une 5e ici. Puis comme je veux pas qu'elle dépasse sur mon milieu de livre, et voilà, juste un petit peu comme ça. Regardez, ça commence là, ça sort, je trouve là. Ça commence à être beau. Bonne fin de semaine, Cynthia. Merci. Ça fait que je pense qu'en bas, on va laisser ça comme ça. Je trouve qu'il y en a assez. Il va me rester en haut à les mettre, puis tout colorier
mon paysage. Fait que je vous laisse là-dessus. On a dépassé de 15 minutes, 18 minutes, mais ça m'a fait plaisir de vous montrer comment monter une scène. Moi, je suis bien satisfaite du résultat, puis une fois colorié, là, ça va être encore plus beau. Fait que merci de votre présence, puis au plaisir de vous revoir bientôt. Puis n'hésitez pas à réserver les collections quand ils sortent. Vous avez un 10% à ce moment-là, ça vaut la peine. Sinon, ben réservez les étampes que vous désirez. S'ils ont pu, ils vont les commander. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée puis un bon week-end. Au plaisir. Merci Isabelle. Merci Diane.